Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, des militants écologistes ont escaladé le pont Jacques-Cartier ce matin. Résultat, une heure de pointe difficile partout dans le Grand Montréal. Des militants qui voulaient mettre en lumière donc la consommation de pétrole, qui ont plutôt occasionné une colère, même des cyclistes qui étaient empêchés de traverser le pont. Sarah Derry. On a des enfants à l'école, les jobs commencent tôt, donc... Ils ont mal choisi le lieu et le temps. Sûrement qu'on est contre, mais ils nous bloquent là. Il faut qu'on aille travailler, nous autres. C'est aussi simple que ça, là. Les automobilistes sont restés coincés ce matin, certains pendant des heures dans la circulation. 2 militants ont grimpé jusqu'au sommet du pont Jacques-Cartier pour déployer une banderole sur laquelle on pouvait lire « Le pétrole nous tue ». Une opération qui a forcé la fermeture des voies dans les 2 directions. On a fermé la structure au complet pour, en fait, les besoins, donc pour notre sécurité à nous, les intervenants d'urgence, mais également pour la sécurité de ces individus-là également. Ça aura pris près de 7 heures avant que les autorités parviennent à faire redescendre les militants, un peu avant midi. En plus des automobilistes, les cyclistes ont aussi payé le prix de ce coup d'éclat pour l'environnement. J'avoue que c'est un peu ironique qu'on puisse pas se rendre à Montréal en vélo. C'est parfait pour se mettre le monde à dos. Pourtant, je suis d'accord avec eux. Les 2 militants ont été arrêtés et pourraient faire face à des chefs d'accusation de méfaits. Les gouvernements sont incapables de faire assez pour réduire la crise climatique et en plus, ils sont incompétents pour nous protéger contre les effets. What up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des manifestants qui prennent le moyen de se faire entendre par le blocage des routes. Je ne sais pas à quel moment des gens comme ça peuvent trouver que c'est intelligent de bloquer les routes. Dernièrement, bon, vous avez sûrement suivi soit à LCN ou à Cube Radio ou à Radio-Canada qu'il y avait des manifestants qui... il y avait un groupe, c'est Antigone, l'autre, j'ai oublié le nom, et ils manifestaient par rapport à des questions sur l'environnement. La cause est légitime, parce qu'avec le gouvernement actuel, c'est vrai que l'environnement, les enjeux d'environnement, ça semble pas trop faire partie de leurs priorités, contrairement à un parti comme Québec solidaire, par exemple. Mais si ces gens-là veulent se faire entendre, on a quand même quelque chose qui fonctionne bien pour rejoindre le large public, qui est les réseaux sociaux. Donc, faire des lives sur Facebook, faire des lives sur TikTok ou Instagram, c'est un moyen de rejoindre les gens sans perturber le matin des gens, surtout quand ils sont déjà très stressés par le trafic habituel. Là, c'est rajouter un autre stress inutile. Puis les gens qui ont monté le pont Jacques-Cartier, là, et si ils seraient tombés, s'ils auraient fait une chute, ils auraient qui à blâmer à part eux autres? À part eux-mêmes, c'est de la faute à qui? Je veux dire, quand tu ne te sens pas écouté par le gouvernement, il y a à l'Assemblée nationale la possibilité de participer à des commissions parlementaires. Et différents groupes, régulièrement, là, si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez faire une demande pour être sur place, pour parler directement aux élus. Donc, il y a des choses que vous voulez discuter avec un ministre. Il est possible de le faire en personne. Donc, pourquoi ne pas prendre cette voie-là plutôt que déranger des milliers de personnes? Probablement des dizaines de milliers. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut élever ce nombre-là, mais tellement de travailleurs perturbés qui sont arrivés en retard. C'est pas la première fois que le pont Jacques-Cartier est bloqué. Si vous connaissez d'autres routes qui ont été gravement bloquées dans différentes manifestations, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Mais ça commence mal une journée. Commencer une journée de manière chaotique, je comprends pas.
il y a les pétitions, si vous voulez vous faire entendre, que vous pouvez présenter aussi à l'Assemblée nationale ou dans d'autres milieux. Mais ça vaut pas la peine d'emmerder les gens parce que ça donne l'effet contraire. Une cause pour laquelle on pourrait être sensibilisé, qu'on pourrait donner de l'appui, quand vous dérangez les gens comme ça, ben là, les gens, ils ont une dent contre vous. Puis là, vous vous faites ridiculiser après sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas, il me semble, soyez stratégique, soyez intelligent. Tu sais, les deux groupes qui étaient représentés la dernière fois au Pont-Jacques-Cartier, ils étaient allés là à 5 heures du matin. Est-ce que ces gens-là sont vraiment... Tu sais, c'est fou de savoir que de toutes les choses que tu peux faire pour commencer ta journée, à 5 heures du matin, ce qui te motive, c'est aller au top du pont Jacques-Cartier pour foutre la merde. Et là, les policiers doivent traiter ça avec des pincettes, avec délicatesse. Ça prend comme j'avais écouté à TVA, ça prend des policiers spécialisés pour grimper les structures s'ils ont à faire ce genre d'intervention. Il faut négocier, c'est long, ça peut prendre des heures. Eux, ils ont grimpé à 5 heures du matin, ils ont descendu à midi. Et au départ, ils disaient, on va rester aussi longtemps qu'il faut. Mais avec la fatigue, pendant combien de temps tu peux rester accroché à un pont sans harnais, aucune corde de sécurité, aucun équipement professionnel qui permet de rester en haut de manière sécuritaire. Fait que s'il serait tombé, ça aurait été épouvantable comme image. Moi, écoutez, des manifestations, moi j'ai déjà participé dans des manifestations, c'est toujours plus valable quand c'est fait de manière pacifique. Le message passe mieux. Vous êtes plus respecté quand c'est fait dans l'ordre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de causes qui peuvent être défendues. Mais l'important, c'est vraiment de ne pas causer du trouble public. Vous avez plusieurs places où vous pouvez vous rassembler sans perturber les gens. Souvent, les gens ils vont manifester dans un grand parc ou sinon, ils vont se rassembler dans une place publique, mais ils ont averti les services de police en avance pour dire qu'ils vont être là. Il y en a qui peuvent faire des marches pacifiques, puis la police va les accompagner pour s'assurer que tout se déroule en sécurité. Mais quand personne n'est au courant, quand les services d'urgence ne sont pas au courant, puis que vous faites n'importe quoi, c'est très difficile à respecter. Mais j'aimerais savoir, pour vous, est-ce que vous, de votre côté, vous trouvez que c'était juste la façon qu'ils ont agi? Est-ce qu'effectivement, on devrait parler beaucoup plus d'environnement? Malgré que pour moi, la santé, l'éducation, l'état des routes, les transports, c'est beaucoup plus important, mais est-ce qu'on devrait mettre beaucoup plus de l'avant l'environnement? Je ne dis pas que c'est négligeable, là. C'est sûr que l'environnement compte aussi. Qui ne veut pas vivre dans une ville où il fait bon respirer l'air? Ça va de soi. Mais qu'est-ce que vous pensez de leur intervention? Auriez-vous fait pareil? Partagez-moi, vous, c'est quoi vos manières de présenter au gouvernement des enjeux qui vous dérangent? Comment vous y prenez? C'est bon de partager des solutions pour que ces genres d'affaires-là arrêtent. Parce que ils se mettent en danger.
ils veulent être entendus, mais ils se mettent en danger en même temps. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi les manières les plus efficaces d'être entendu? Bien sûr, vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Et comme vous savez, je suis aussi dans la photographie. Donc, si jamais vous voulez des services photo, vous pouvez aller au www.marcaristidphotography.com ou sinon, pour la photographie de mode en particulier, www.magmi-webmagazine.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir les adresses en bas. Et sinon, j'ai très hâte de vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!